Alors en pratique, ça se passe comment un état des lieux? En fait, ça peut être soit un document papier ou soit un document électronique qui va être joint au contrat de location. Et ce document a pour but de décrire l'état de la conservation du gîte. Donc, je vous ai mis sur le premier slide une liste d'informations qui doit être portée sur l'état des lieux, avec la date de l'établissement du document, s'il s'agit d'un état d'entrée ou un état de sortie, où se trouve le logement, le nom des parties, le relevé des compteurs s'il y a lieu, la description des différents états, les éventuelles observations, les signatures des parties. Dans le cas d'un état des lieux de sortie, il doit être différent de l'état des lieux de l'entrée. Le rappel de la date d'établissement de l'état des lieux et les évolutions d'état de chaque pièce. Alors, on présente souvent cet état des lieux sous forme d'une grille et on passe en revue chaque élément de chaque pièce. Gîtes de France propose un modèle d'état des lieux qui va prendre en compte l'arrivée et le départ, donc qui est pas mal fait, hein, donc je vous le recommande. On va en fait trouver 3 colonnes. Avec la première colonne, il va y avoir l'objet, euh, avec la reprise pour chaque pièce des éléments principaux, hein, tels que sol, revêtement, muraux, mobilier, propreté générale. Et les deux autres colonnes sont une colonne arrivée et une colonne départ, et dans lequel on indique l'état de chaque chose qui a été définie dans la première colonne. La dernière partie concerne le montant de la caution et la date de remboursement dans ce document. Donc, pour un gîte dans lequel on met à disposition de nombreux objets de la vie courante, il est d'usage en fait de faire aussi un inventaire des objets et des meubles. Ça va permettre de s'assurer qu'il ne manque rien pour le locataire suivant.